3 techniques pour apprendre à apprendre. On s'est tous un jour retrouvés dans cette impasse, malgré nos efforts, les résultats sont plus que décevants, et on nous dit « Tu as un problème de méthode, il faut apprendre tes leçons, tu dois travailler plus. » Et le problème, c'est qu'on ne sait pas comment. En fait, pour apprendre, il faut apprendre à apprendre. Dans cette vidéo, je vous présente 3 techniques pour travailler moins longtemps, mémoriser plus efficacement et progresser vraiment. Vous êtes prêts à sortir de votre routine? Première technique, apprendre sur un temps court. Si on représente le pourcentage de ce qu'on a retenu pendant une session d'apprentissage ou de révision en fonction du temps de travail, on se rend compte que ce pourcentage a un profil particulier. On se souvient en général bien de ce qu'on a vu au début, c'est l'effet de primauté, et de ce qu'on a vu à la fin, c'est l'effet de récence. Et entre deux, on a oublié pas mal de choses. Donc on va remplacer un temps de travail long par un temps de travail plus court. Ainsi par exemple, si on veut travailler pendant 1 heure pour réviser ou apprendre quelque chose, on va commencer par travailler pendant 15-20 minutes. On va retrouver cette même courbe particulière avec l'effet de récence et l'effet de primauté. Au bout de 15 minutes, on fait une pause. Mais attention, la pause ne consiste pas à prendre son téléphone pour scroller. Non, l'idée c'est vraiment de faire une pause différente où il n'est pas question d'introduire dans son cerveau de nouvelles informations. Donc le téléphone va être rangé et dans l'idéal, il est carrément mis dans une autre pièce pendant qu'on travaille. La pause qu'on va faire pendant 3-4 minutes est une pause pendant laquelle on va tout simplement bouger pour proposer au cerveau une autre activité que celle de l'apprentissage qu'on est en train de faire. Après 3-4 minutes de mouvement, on va reprendre le travail pendant 15-20 minutes, et puis on va refaire une pause pendant laquelle on va bouger, et puis enfin on va refaire une dernière session de 15-20 minutes. On aura remplacé 1 heure par 3 sessions de 15-20 minutes. En procédant ainsi, quand on regarde le profil de la courbe rouge par rapport à la courbe grise, on se rend compte que travailler sur 3 fois 15-20 minutes plutôt qu'1 heure permet schématiquement de retenir 3 fois plus de notions. Deuxième technique, apprendre activement. Pour connaître un cours, il faut lire le cours. Mais stop, la plupart d'entre nous s'arrêtent là, et ça ne suffit pas pour apprendre quelque chose. Pour apprendre un cours, il faut lire le cours, et puis ensuite il faut le cacher, et puis écrire ou réciter ce cours. Et ensuite on va pouvoir regarder le cours à nouveau et faire le bilan de ce qu'on a retenu. En général, quand on fait ça, on se rend compte qu'après une lecture, finalement on connaît pratiquement rien de ce qu'on a lu. Et donc évidemment, on peut ressentir de la déception, de la colère, du stress. La bonne nouvelle, c'est que l'émotion qu'on ressent va favoriser la mémorisation. Avec cette émotion, on va se remettre au travail. On commence à nouveau par lire le cours, puis on le cache, on va écrire ou réciter ce cours, puis on va regarder le cours à nouveau et faire le bilan. Pour apprendre activement un cours, il faut travailler sur une partie du cours ou sur le cours complet et répéter cet enchaînement 1, 2, 3 à 4 reprises. À partir de ce moment-là, on va se rendre compte que, de façon assez miraculeuse, on est capable de retenir progressivement l'ensemble du cours. Mais attention, pour ne pas oublier, il va falloir consolider les souvenirs. Pour consolider efficacement ces souvenirs, on utilise une 3e technique qui consiste à répartir ses révisions. Si vous suivez un cours et qu'on vous interroge 5-10 minutes plus tard, vous avez déjà plus que 60% des connaissances en mémoire, vous avez perdu 40%. Si on vous interroge 24 heures plus tard, 1 semaine après, 1 mois après, 5 mois après, sans aucune révision, votre pourcentage de connaissances s'effondre très rapidement. Et si vous commencez à réviser 5 mois après le cours, vous allez vous rendre compte qu'en fait vous avez déjà perdu 80% des connaissances. Ces 80% sont à reconstruire complètement et c'est un travail qui est très compliqué. L'idéal, quand vous avez un cours que vous voulez absolument retenir, c'est de le réviser 5-10 minutes après. Et si vous faites cela, vous allez vous rendre compte que le lendemain, 24 heures après le cours, vous connaissez encore 80% de ce cours. Si vous révisez à ce moment-là, si on vous interroge 1 semaine plus tard, vous connaîtrez encore 80% de ce cours. Et vous devinez la suite? Si vous révisez 1 semaine après le cours, et si on vous interroge 1 mois après, vous connaîtrez encore 80% du cours. Vous révisez 1 mois après, si on vous interroge 5 mois plus tard, donc 5 mois après le cours, vous aurez toujours en mémoire 80% des connaissances. Et quand vous révisez à ce moment-là, par exemple pour faire un examen terminal, vous n'aurez finalement qu'à travailler sur 20% des connaissances, puisque avec ces 5 révisions réparties à une fréquence particulière, 5-10 minutes, 24 heures, 1 semaine, 1 mois, 5 mois après, c'est 80% des connaissances qui vont être très solidement conservées dans votre mémoire. Voilà, vous connaissez maintenant 3 techniques pour atteindre le sommet. À vous de jouer.